Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakri man. I'm proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform, dear friends. Vous savez, il y a de cela quelques jours, RMC Sport a publié une information concernant Dani Namasso. Dani Namasso, c'est un attaquant anglais d'origine camerounaise qui joue au Portugal. Très bon attaquant, mais au début de cette saison, c'est pas beaucoup de buts non plus, mais il est très bon. Dani Namasso est connu par des spécialistes footballistiques, si on peut dire ça ainsi, les amis, camerounaises. Dani Namasso devrait jouer la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et vous êtes sans ignorer qu'à cette époque-là, c'était Rigaud qui était le sélectionneur ou manager sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Donc, la plupart de ces jeunes joueurs aujourd'hui, ce sont des joueurs où Rigobert a contacté, rencontré, voulu même que des gars viennent à l'équipe nationale du Cameroun. Lors de cette Coupe du Monde, il n'est pas venu, comme beaucoup d'autres, pour beaucoup de raisons. Certains, c'est les raisons personnelles. Certains attendaient qu'on les convoque à l'équipe nationale de la France, par exemple. D'autres qu'on les convoque à l'équipe nationale de l'Allemagne. D'autres qu'on les convoque à l'équipe nationale de l'Angleterre. Mais bon, ce n'était pas le cas pour certains. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui ne veulent pas venir à l'équipe nationale du Cameroun pour beaucoup de raisons. Il y a trop de brouhaha, de problèmes et autres. C'est en train de se calmer actuellement. Peut-être que ces jeunes joueurs-là vont décider de rejoindre la tanière. Mais nulle part, les amis, parce que quand les gens parlent, Marc Brice aussi ouvre sa bouche, il raconte des bêtises, il dit qu'il a supervisé 3000 joueurs, mais tous ces joueurs-là ont été supervisés par Robert Sombanak. Balba qui est là, c'était le travail des autres. Il est juste venu à ce moment-là et le gars était libre, il voulait rejoindre la tanière. Namasso, pourquoi il n'était pas dans la tanière? C'est la question que tout le monde se pose, qui est une question aussi très importante. Mais quand vous regardez la communication des radios mensonges Kalo, qui est RMC, je parle là de leur site. J'étais à Paname l'année où Ethio était où Ethio avait signé un contrat en Russie. Les amis, pour être honnête avec vous, cette chaîne de radio, j'écoutais dans la voiture d'un ami, n'a jamais voulu ou n'avait pas voulu avec les experts. Il y a les grandes gueules, quelque chose comme ça, une émission qui passe dans l'après-midi. Et c'était une erreur pour Eto'o d'aller signer en Russie, Eto'o en train de chasser l'argent. Ils sont eux-mêmes sur les différents plateaux en train de chasser l'argent. Mais ça les perturbe que quelqu'un est en train de chasser l'argent. Bref, je vais vous dire juste en prenant cet exemple que ce n'est pas vraiment une question d'amour entre Samuel Eto'o fils et la presse française. Donc, Marc, qui quoi qu'il a brise avec ses combis, fait quoi les amis? Utilise cela, il swap sur ça pour pouvoir crier, c'est-à-dire que donner l'impression que on est en train de le matérialiser, que c'est l'Africa Foot qui crée tous les problèmes. Donc, après la conférence de presse hier, tardive les amis, quelqu'un qui se dit professionnel, il donne une conférence de presse à quelques heures de regroupement de Lyon, alors que les textes donnent 3 jours. Quand je vous dis ici que ce monsieur, c'est un analphabète à ce qui concerne les règles de football, certains viennent faire des commentaires, il ne connaît absolument rien sur les règles. Rien. Même la stratégie footballistique, c'est nul de chez nul. Il y a un jeune journaliste qui a donné une information glaçante, les amis, en disant que c'est des joueurs, cadres de l'équipe, qui organisent le jeu. Mais il est totalement absent. Donc, il est venu au Cameroun pour toute autre chose et non pas pour le football. Il n'est pas là pour le football. Pour faire les déclarations à l'emporte-pièce, essayer de taquiner ici, chercher les problèmes là-bas, créer des polémiques ça et là. Voilà pourquoi ce monsieur est au Cameroun actuellement. Espérons bien que quand le Cameroun doit affronter les Big Four, les Big Five en Afrique, on verra de quoi est-ce que ce monsieur est capable. Parce que là, c'est trop facile. Bref, les victoires sont des victoires. Il faut les apprécier. Je dis encore, qu'il doit partir. Il doit partir. Je suis clair là-dessus, les amis. Je reste constant. Parce que sa mission, c'est autre chose. Ce n'est pas le football. Si tu es venu au Cameroun pour le football,
des différentes déclarations qui viennent de lui et autres ne devaient pas être ça. Il devait s'entourer des gens qui maîtrisent les règles, les réglementations et autres pour pouvoir être dans le game. Mais il n'est pas dans le game. Il est dans, je vais faire le système. Je vais dire que je ne suis pas content. Quelle est cette sélectionnée à chaque fois qu'il organise des conférences de presse? C'est toujours, je ne suis pas content, je ne suis pas content, je ne suis pas content. Mais si tu n'es pas content, tu sais ce qu'il faut faire, non? Tu n'es pas content, tu sais ce qu'il faut faire. Pourquoi tout le temps? Je ne suis pas content à la conférence de presse après match contre le Kenya. Je ne suis pas content. Conférence de presse après match, avant match contre le Kenya. Je ne suis pas content. Conférence de presse pour dévoiler la liste des joueurs que tu as sélectionnés avec plein de mercenaires à l'intérieur, les joueurs qui n'ont pas des clubs. Et il y avait des explications bidons et tout ça, les amis. Donc, revenons au cas de Dani Namasso. Et là, il y a mon jeune frère qui a fait un travail journalistique. Je crois qu'il est aux États-Unis aujourd'hui, Marc. Il est parti des déclarations de Marc Brice pour conclure que la presse française qui a pris cette information pour essayer de noircir l'Africafoot et le président de l'Africafoot comme celui-là qui ne veut pas que Nani Namasso vienne à l'équipe nationale, a puisé son information ou chez les journalistes pro Marc Brice ou chez Marc Brice lui-même, parce qu'il a répété hier, les amis, il a répété comme un perroquet la même chose. Mais dans l'article qu'il a publié, c'est clair là-dessus. Il a contacté quelqu'un de l'Africafoot pour pouvoir lui expliquer exactement cette situation. La personne lui a dit clairement au nom de quoi ils vont bloquer Namasso de venir à l'équipe nationale du Cameroun. Parce que si vous regardez même l'attaque camerounaise aujourd'hui, les mêmes gens qui ont véhiculé ces informations, ces fausses informations, qui ont donné les informations à travers Marc Brice à RMC, ce sont les mêmes gens qui ont dit que Karl Toko Ekambi devait faire son retour à l'équipe nationale du Cameroun. Donc, la refondation de l'équipe nationale du Cameroun, c'est d'aller chercher les gens qui sont en retraite pour revenir. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis, si on a des jeunes talentueux et on ne veut pas les utiliser, on ne cherche pas à faire tout pour qu'ils reviennent à l'équipe nationale du Cameroun, ou ils viennent à l'équipe nationale du Cameroun, vous pensez que c'est les anciens qui vont, les gens qui ont pris leur retraite qui vont faire quelque chose? Je n'ai rien contre Karl Toko Ekambi, c'est un brillant joueur, mais seulement, il y a des jeunes qu'il faut contacter comme Dani Namasso. Mais la question est de savoir qui fait quoi dans ce dossier entre la FECAFOOT, la Fédération anglaise de football et Dani Namasso. Dani Namasso, apparemment, devrait écrire à sa fédération d'origine, qui est la FA, pour lui dire qu'il voulait changer de nationalité footballistique. C'est à partir de là, la FECAFOOT va utiliser le document pour contacter la FIFA et présenter les faits. Mais il se pourrait que jusqu'à présent, Dani Namasso ne l'a pas fait, les amis. Il n'a pas fait et que la FECAFOOT même aurait déjà contacté la Fédération anglaise depuis 2022, avant l'arrivée de ces mercenaires. Depuis 2022. Est-ce que Dani Namasso est en train de dire, ou moi j'attends d'abord voir, est-ce que l'équipe nationale anglaise va me convoquer entre le Cameroun et autres? C'est des questions qu'il faut se poser. Personne entre ces journalistes, soi-disant très bien outillés et informés, n'est allé auprès de Dani Namasso, alors qu'ils ont toutes les possibilités. Je parle de la presse française, RMC par exemple, ils ont toutes les possibilités de le faire. Ils ne l'ont pas fait. Mais quand ça concerne et tout, c'est comme si on avait jeté l'eau du maquereau sur lui. Mais vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. La seule chose qui vous reste, c'est de raconter des boubas pareils. Restez digne et digne journalisme. Ne faites pas ce qu'on voit là, du ramassis, du Congo ça, et vous publiez. Après, quand on attaque les articles que vous écrivez ou vous publiez, vous dites que non, vraiment, vous commencez à vous expliquer. Faites le travail bien. N'est-ce pas? Entre guillemets, vous êtes des professionnels. Thank you, friends.